Voilà pour la petite intro. J'enlève ça. Je te propose qu'on parle des actus, sauf si Ouais, tu veux évoquer un autre sujet. non, bah, pas plus que ça, ouais. En termes d'actu, il y a de quoi parler. Alors, j'ai pas tout suivi autant que je le faisais avant, mais Ouais. j'ai quand même réécouté les amas précédentes, et voilà, mais Bon, on va essayer de redire. ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bien évidemment, si vous ne le connaissez pas encore, bon, vous connaissez maintenant hein, sur la sphère francophone, quelles sont toutes les sources? On cite, comme à chaque fois, et je le redis ce soir, notre ami Frenchborg qui fait beaucoup de contenu, hein, comme toi, qui a un format aussi sur YouTube qui lui correspond bien, hein, avec des micro-séquences où il aborde des sujets importants. Donc, les nouveaux entrants, si vous ne connaissez pas encore Frenchborg, vous allez le trouver facilement. Ouais, et sur YouTube, il y a Gummy aussi qui a commencé il y a pas super longtemps, mais qui fait des vidéos assez quali. C'est pas mal cool ce qu'il fait sur Stephen, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil aussi. Ok. Allez, on démarre. On a fait l'intro, on s'est dit bonjour. On commence à être Allez, bien tac tous les tac, on deux. enchaîne là. Dilux et Léon Zitrone, on est pas mal. T'as peut-être pas connu, t'es plus jeune que moi. Ah, j'ai pas les refs, oups. Ah, pardon. Alors, moi, j'ai noté quoi? J'ai noté, ben, tout d'abord, on va évoquer le prix du GST, du GMT, du Solana. Alors, autant le Solana, ben, il suit, il suit le Bitcoin, voilà, grosso modo. Par contre, le GST s'envole. Le GMT, pareil, a franchi les 4 dollars. Le GST, je le disais, 7 dollars. Là, depuis 48 heures, c'est vrai que ça s'emballe un petit peu. Est-ce qu'il va y avoir un petit rebond qui va faire prendre un souffle? Voilà, en tout cas, c'est vrai que là, on est dans une grosse effervescence. Ouais, c'est sûr. Et puis le GST, le GMT sont listés un peu à droite à gauche. Il y a beaucoup de hype, pas mal de spéculation. Donc c'est clairement risqué d'un point de vue spéculatif de rentrer maintenant. Après, à vous de voir ce que vous faites, hein, mais je sais que moi je fais du DCA sur le GMT. Il y a Zeros dans le chat qui dit New ATH en direct. Bon voilà, c'est un peu le thème des 48 dernières heures. Là, c'est vraiment beaucoup de hype et tout ça. Donc ouais, c'est compliqué, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont changé le prix du mint. J'imagine que tu voulais en parler dans tes petites actus, Ouais, donc on va en c'est parler juste après. une bonne transition par rapport à ça. Ouais, Avant de basculer là-dessus, moi, ce ouais. que je peux donner peut-être comme explication par rapport au GST aussi qui s'envole, jusqu'à il y a quelque temps encore, il était complètement lié à l'offre et la demande dans l'intérieur du jeu, in-app uniquement. Et là, effectivement, tu l'as dit, il est désormais listé sur des exchanges, voire certains qui n'étaient pas d'ailleurs plébiscités par Stephen eux-mêmes. Et donc, le fait de le retrouver sur des exchanges, eh bien, il y a de la spéculation qui serait dessus. Et donc, ça, c'est nouveau. Ouais, clairement, puisque avant il était régi juste par l'offre et la demande finalement, les Mm, burn in game et comment dire, le minting de tokens lors de la mm, marche en fait. Et là c'est plus trop le cas, et vu que le projet devient très hypé, très connu, vraiment il y a les chiffres ne font qu'augmenter. Il y a forcément des spéculateurs qui viennent prendre leurs petits bénéfices, et ce qui est tout à fait respectable hein, dans le fond, mais mm, faut savoir s'en méfier quoi. mm. Alors j'enchaîne effectivement sur le coût du mint qui a évolué. On va prendre le cas de base parce qu'on peut le décliner de 150 000 manières selon qu'on ait une common, uncommon et le nombre de mint. On va se positionner sur deux chaussures qui sont communes, qui ont soit 0, soit un mint. Jusqu'à présent, c'était 200 GST. Il y a quelques jours, ils ont introduit le GMT dans la nécessité, enfin pour faire un mint, à savoir 120 GST, 80 GMT. Et Mm. hier, ils ont fait l'inverse. C'est désormais 80 GST et 120 GMT pour minter deux commandes dans les premiers niveaux. Donc ça, moi, ce que ça m'inspire, c'est que l'intérêt avoué, c'est de burner du GMT, de vraiment commencer à créer du burn du GMT, premièrement. Et ce que j'en dis aussi, c'est que pour nous, finalement, qui sommes dans le mint régulier de chaussures, ça nous abaisse clairement le coût du mint. Ouais, c'est ça le but en fait, c'est pour contrer la hausse de prix du GST, il y a ces modifications du prix du mint. J'ai le petit tableau avec tous les prix, tous les prix des mints, si tu veux, je peux te le Si partager. tu veux l'afficher, si tu es prêt, on peut.
Ouais, je fais ça en même temps. Et du coup, en fait, c'est même écrit dans le white paper, j'avais pas remarqué, mais c'est écrit dans le white paper que ils peuvent ajuster le prix du mint en fonction des besoins et des prix des différents tokens au moment venu. Donc ouais, le mint revient moins cher, comme l'a tweeté Gilgamesh ce matin, mais bon, ça fait burner beaucoup de GMT, alors que même la barre dont ils avaient parlé pour le burn de GMT avant le earn n'a pas encore été lancée. Donc voilà, c'est un peu de prévention, mais c'est aussi, à mon avis, qui sont pris de court peut-être ou peut-être pas, mais par le prix du GST qui est vraiment en train de pumper comme un petit fou. Parce que la dernière fois, autant on avait dit que ça se rapprochait d'un stablecoin pas super stable, parce qu'il était passé de 2,50$, 2,70$ à 4$, que là, à 7$, on peut plus trop dire ça, je pense. Exactement. Donc voilà, le petit tableau des mints, vous ferez une petite capture d'écran si vous en avez besoin. C'est TheBalNav sur Twitter qui l'a fait. All right. Alors, on a aussi des annonces qui ont été faites encore à la MAD hier sur les usages que vont être faits du GMT dans l'avenir. Donc, voilà, hein, on rentre vraiment dans le sujet. Ils avaient dit qu'à un premier milestone sur Twitter, je crois, ils allaient dévoiler les premiers usages du GMT. Puis un deuxième milestone, ils en ont encore annoncé d'autres. Bon, là, le GMT, on s'aperçoit qu'il est vraiment commencé à être utilisé un peu de partout dès à présent. Ouais, il y a 10 usages au total et un 11e caché, mais voilà, il y en a 10 plus 1, mais on ne sait pas ce que c'est. Qui seront dévoilés petit à petit. Il me semble qu'ils ont dit qu'il y en avait 2 toutes les 2 semaines, un truc comme ça qui serait ajouté, ou 1 toutes les semaines du coup. J'ai plus exactement la phrase en tête, mais c'est quelque chose comme ça, donc ça nous laisse encore 2 mois avant qu'il y ait tous les usages qui soient live sur le GMT. Alors on reprendra les questions à la fin, mais là il y en a 2 qui passent, je les affiche. Dropler, est-ce qu'il est le seul à trouver que Stephen se précipite un peu avec l'introduction des épiques et du GMT? Ça aurait pu être un peu plus hypé. Les Epic, ils ont juste mis un tweet comme ça et c'était fait. Et ils en ont parlé dans la dernière AMA aussi avec Barndog qui, en tant que gamer, a dit que c'était un peu triste d'avoir fait comme ça. Ils ont dit que ouais, c'est vrai que c'était prévu pour plus tard, etc. Mais qu'au final, ils ont décidé de le faire plus rapidement sans vraiment expliquer pourquoi. Donc c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage aussi, mais bon, en soi, c'est pas très grave. C'est vrai que pour le GMT, ça paraît tôt, mais faut bien que le jeu évolue et que le token soit burn avant de pouvoir commencer d'en gagner. Donc c'est toujours trop tôt, mais là, en l'occurrence, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Hein. Après, il reste aussi tellement de fonctionnalités dans le jeu qui sont dans la roadmap et qui vont arriver au fur et à mesure. Hein. Le jeu, il n'en est qu'à la version 0, enfin l'appli, elle est à la 0.6.5, donc on est encore en bêta, on le rappelle. Bon voilà, c'est un jeu qui progresse, qui vit. Moi, j'ai pas l'impression qu'il se précipite. Après, ouais, ça va vite parce que y a un succès, tout en ayant encore la maîtrise et le contrôle des nouveaux entrants avec les codes d'activation qui restent nécessaires, qui le seront jusqu'à quand, je ne sais pas. Pour un petit bout de temps, je pense. Ouais, parce que voilà, ils ont besoin vraiment de contrôler un petit peu le nombre d'utilisateurs. Si je dis pas de bêtises, on est à 200 000 utilisateurs quotidiens dans le monde. 300 000 même maintenant. 300 000 ouais, ils en ont parlé sur Twitter il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est 300 000 et j'ai plus les chiffres en tête. 2 millions d'inscrits, je crois, il me semble. Mais, les chiffres ne font qu'augmenter. Hein, c'est toujours, toujours une très bonne croissance, quoi, finalement. Petite question. Alors, gardez vos questions pour plus tard parce que là, on va devoir dérouler notre contenu. Juste, j'en mets une dernière. Est-ce qu'on pense que le GST est actuellement le prix du GST est un problème? Pas que c'est un problème parce que nous qui prenons nos gains, hein, ça nous rend heureux, bien évidemment. Mais c'est vrai que, comme tout, il faut faire attention quand ça monte un peu vite. Voilà, après, le jeu est un savant équilibre, hein, donc je pense qu'il y a quand même du contrôle derrière. Nous, on est dans la communauté, enfin, toi encore plus que moi, mais des modérateurs. Et je répète, tu es ambassadeur France pour Stephen. On sent quand même vraiment une communauté, enfin, une communauté, oui, mais surtout des gens en haut qui contrôlent le projet, qui communiquent, qui ne cachent rien. Voilà, et ça, moi, ça me paraît très rassurant. Oui, non, c'est vrai que on sent que c'est bien géré, et j'ai dit une bêtise, c'est 400 000, c'est pas 300 000. C'est 400 000 utilisateurs quotidiens
qui ont été franchis le 26, donc il y a 2 jours. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'on sent que c'est bien géré et on sent qu'ils ont conscience de leur succès et que c'est pris en compte dans leur manière de gérer le jeu, ne serait-ce que les ajustements de prix du mint pour pas que le floor price explose trop, pardon. Au final, il est quasiment similaire à il y a quelques semaines, mais la différence, c'est qu'on doit burn du GMT pour minter, qui est le token de gouvernance, donc c'est pas tout à fait le même sentiment que quand on burn que du GST quand même, mais on sent que c'est quand même plutôt bien géré, ouais. Bon, j'en reste là pour les questions pour le moment. Vraiment, gardez-les pour plus tard. On a prévu en fin de live de répondre aux questions. Ouais. J'enchaîne. La mise à jour, je le disais, la 0.6.5. Voilà, donc ça aussi, c'est un projet qui vit. Donc il y a des mises à jour qui sont livrées. C'est vrai qu'on a été un petit peu déçus dans les dernières mises à jour. Alors peut-être pas la dernière, la 0.5, mais les précédentes, et le week-end dernier notamment, où on a... Le week-end dernier, le week-end d'avant, je ne sais plus, où on a été quand même assez off toute la journée, au niveau de l'heure française du moins. Et bon, voilà, c'est vrai que ces mises à jour qui mettent un peu de temps à se stabiliser, ça peut inquiéter ou pas, mais voilà, faut prendre patience en tout cas et savoir que, alors là, les 2 dernières, que ce soit sur la partie serveur, quand ils font des maintenances, c'était entre 2h et 4h du matin pour nous. Au réveil, tout refonctionnait bien. Mais si ça se passe en journée, voilà, patience. Ouais, c'est bien, parce que avant, il les faisait en pleine journée, c'était un peu... Enfin, de toute façon, c'est toujours une question de... Comment on dit en français, de fuseau horaire. Mais nous, pour le coup, c'est tombé la nuit, et par rapport... tu me disais, en fait, par rapport à la mise à jour, le fait qu'il y avait des problèmes pour accéder à l'application, ça me fait penser que Gilgamesh a communiqué là-dessus aujourd'hui en disant que il bossait sur les délais de transfert entre wallet et spending, puisque ça aussi, c'est un truc un peu récurrent. Ouais. Donc il y a eu un petit tweet qui est passé, hop, je te partage. J'allais en parler justement, transition parfaite avec nickel. mon point d'après. Les lenteurs réseau que l'on constate effectivement quand on switch du wallet. Alors au début, c'était plutôt de l'ordre de 4-5 minutes, généralement, quand on passait de l'un à l'autre. Et là, bon, moi, hier soir, par exemple, j'ai fait un transfert. Au bout de 2 heures, j'ai plié les goals. Et ce matin, au réveil, j'avais le transfert qui était bon. Et effectivement, il y en a beaucoup qui l'ont fait remonter. Et donc, le tweet de tout à l'heure a précisé que déjà, sous les 24 heures à venir, il y allait avoir une amélioration. Alors, je vois que tu l'affiches, on va le mettre. Ouais. Voilà, prochaine amélioration, là déjà, sous 24 heures, on devrait le ressentir. Par contre, alors, tu as même la traduction en français en dessous. Oui, je l'ai mis. Il y a un message un peu plus détaillé sur Discord, mais en gros, ils bossent là-dessus, ils sont au courant, et même si ça prend plusieurs heures, des fois, ça peut prendre presque une journée complète, mais ne paniquez pas, vos fonds sont quand même, comment dire, sont en cours de transfert, mais si ça prend du temps et que c'est frustrant, ça fonctionne bien toujours. C'est juste un peu plus long. Donc. Et après, il prévoit une amélioration sur du plus long terme en rajoutant des nodes, j'ai lu, des nœuds réseau. Ouais, c'est donc voilà, ils savent que c'est un sujet sur lequel il faut plancher. Exactement. La fameuse météo mint revente. Alors ça, c'est vraiment lié au coût du GST, GMT, Solana. On en avait parlé au précédent live. Ça a été l'objet de ton exposé. On peut en redire 2 mots. Aujourd'hui, par exemple, par rapport au calcul et à la feuille Excel que tu nous avais présenté, il est clairement plus favorable de revendre son mint, ou du moins le parent ou l'enfant, que de simplement conserver les GST gagnés. Ouais, en fait, c'est toujours le cas, même quand le GST pump, parce que au final, le prix du mint est maintenu, et le floor price s'ajuste par rapport au prix du mint. Donc il n'y a pas tant de changement que ça. Je suis en train de mettre mon petit tableau à jour là, vite fait, histoire de vous le montrer. Hop. Et il me faudra juste le floor price après, et ce sera bon, mais je peux te partager mon écran si tu veux, comme ça on peut montrer ça rapidement. Et puis mon tableau a un peu changé depuis la dernière fois, mais c'est toujours la même idée. Donc vous avez la vidéo. Il y a eu un moment quand même, il y a quelques jours, où on était à l'équilibre, hein, et c'était pas forcément évident. Ouais, c'est vrai que c'est pas passé très loin. Ah bah avant qu'ils réajustent le prix, en fait, tout simplement. T'es sur mon écran là ou pas? Ouais, il est affiché là. Ah mais le floor price est à 16,15, c'est énorme. Ouais.
Donc bon, c'est le tableau que vous pouvez retrouver sur ma vidéo YouTube. Vous l'avez en lien sur mon Twitter, etc. Et on voit que du coup le floor price a rarement été aussi haut par rapport au prix du mint. Donc, le prix du mint qui est ici, le prix du floor price qui est ici, il y a presque 400 € d'écart, enfin 400 $ du coup. Ça, je pense que c'est purement de la hype, hein, il n'y a rien de plus. Parce qu'il n'y a pas de raison, et en général, le floor price était quelques dizaines de dollars plus cher, enfin, plus rentable à revendre que le cash out en GST, mais voilà. Après, oui, en plus, là, dans mon tableau, j'ai mis les prix en prenant en compte le prix du niveau 5, sinon c'est 80, je crois, et 120, donc c'est encore plus profitable quand on ne prend pas compte du prix. Mais bon, enfin bref, voilà, c'est en train, on sent quand même la hype malgré les modifications du prix du mint. Ça a rarement été aussi rentable de revendre une paire au floor price, hein, c'est sûr. Ouais, et on le rappelle aussi, à partir du moment où on fait un mint, plutôt que simplement garder les GST, mais que les GST et les GMT, donc on les investit, hop, j'enlève ça, très bien. Bon. Ça nous donne aussi la possibilité peut-être de faire des twins ou de minter une uncommon avec 2 commandes. Ouais, totalement. Après, c'est toujours le risque à prendre. J'ai eu de la chance pour la première fois sur presque une petite quarantaine de mints il y a pas longtemps. J'ai minté une trainer avec deux joggers ou deux walkers, je sais plus. C'est 3% de chance, donc j'étais plutôt content. Et du coup, vu que j'avais une trainer en chaussure principale, donc j'avais 2 trainers avec 0 mint, je me suis dit bon, est-ce que ce serait pas le moment de tenter un mint trainer qui a 25% de chance d'arriver sur chaque type de chaussure? Et j'ai encore eu de la chance, j'ai eu une 3e trainer du coup. Donc je vais continuer ma petite chaîne de mint avec mes trainers. Là normalement demain je mint mes 2 autres trainers, donc pas ma principale, mais la première que j'ai mintée et la 2e ensemble, pour voir ce que ça donne. Je suis plutôt content, et en plus celles que j'ai mintées ont des stats plutôt correctes. Donc vraiment content là-dessus. C'est la première fois que ça m'arrive. Je vois des gens à qui ça arrive dès leur premier mint d'avoir des uncommon. Donc ça m'est toujours pas arrivé, mais c'est clair que c'est toujours le risque à prendre. Ça t'est arrivé toi Ouais, Léna, si tu m'écoutes, madame qui est derrière son écran, elle a minté parce qu'elle elle veut passer de 9 à 15, donc ma chérie, et elle a minté deux commons un soir à 23h, et puis elle fait ça comme elle a fait les précédents, et puis à un moment donné, tu as la pastille verte qui apparaît à l'ouverture de la shoebox, et donc elle a minté une jogger uncommon sur la base d'une walker et d'une jogger, les 2 commons. Voilà. C'est joli, ça, c'est encore joli, 3% de. C'est 80 Solana qui tombent du ciel. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et elle était frustrée parce que jusqu'à présent, elle n'avait pas eu des twins que moi j'ai su avoir à 2 reprises. Donc voilà, les probabilités effectivement sont petites, mais ça arrive. Ça peut arriver. Puis les twins, c'était beaucoup plus probable au tout début, hein, j'ai l'impression, parce que j'en ai eu beaucoup au début, au tout début de quand ils l'ont annoncé, les twins. Je m'en souviens. Et moi aussi. Et depuis, j'en ai eu une fois, je crois, pendant l'événement, mais c'est tout. Ouais. Et voilà, c'est bon. Les twins, faut pas trop compter dessus, mais quand ça arrive, c'est cool. Mais franchement, je préférerais quand même avoir une uncommon que des twins. Ouais. Mais en termes de pourcentage, je sais pas lequel est le plus fréquent. Je sais pas. Je crois que c'est 3% la possibilité d'ouvrir une uncommon avec une shoebox common. Ouais, c'est 3%. La trainer, c'est 3% aussi à partir de 2 chaussures qui sont pas des trainers. Mais pour les twins, en fait, c'est juste pas public, donc on pourra pas savoir. Alors ça, on en reparlera après dans la stratégie post-ROI, puisque je reviendrai sur... ça fera partie de ce que j'ai en tête personnellement. Voilà, et puis je voulais finir sur l'actu, les codes d'activation qui sont toujours d'actualité. Si certains d'entre vous en ont besoin, nous on en a tous les jours, des nouveaux qui tombent. On les met souvent dans les Twitter, dans les fils. Alors moi j'y regarde pas trop souvent, mais en tout cas ça se distribue toujours. Hein. Ouais, puis des fois je fais des petits posts pour faire tomber des petits codes d'activation comme ça. J'en ai fait un aujourd'hui. Il y a beaucoup de demandes, donc on peut y répondre rapidement, mais il y a 1000 codes sur Discord et 1000 sur Telegram qui tombent chaque jour à 15h avec un lien. Donc pour essayer le problème c'est qu'ils partent très 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 vite. Oui, voilà. Et puis il doit y avoir des bots derrière. Donc le mieux c'est soit d'aller sur Discord où il y a un channel fait exprès pour le partage. Pour le partage de code, oui, pardon. Et il y a sur Twitter, sinon sur mon Twitter à moi, celui de Frenchborg, il y a Cryptomoney AZ aussi, qui fait souvent des posts où il partage des codes. Donc voilà, essayez d'aller regarder, mais s'il vous plaît, ne spammez pas vos codes sous les tweets qui n'ont rien à voir, c'est un peu chiant. Voilà, c'est mon petit message perso, mais c'est un peu, ça m'agace un peu quand il y a 20 000 gens qui donnent leurs codes sous les
Mm. sous les tweets qui n'ont rien à voir. Mais sinon, ouais, il y a des tweets faits exprès à chaque fois. Donc ça se trouve, même si c'est compliqué, c'est vrai que c'est agaçant, mais bon, sinon, je pense que là, en termes d'utilisateurs, on serait pas là où on en est maintenant, il y en aurait beaucoup plus, et en plus de ça, bah, le floor price serait sûrement beaucoup plus élevé, donc au final, c'est mieux comme ça, je pense. Mm. Ouais, c'est un vrai contrôle. Et puis les mises à jour, je le disais, elles sont parfois un peu douloureuses à passer. Plus il y aurait d'utilisateurs, plus les bases de données seraient énormes. La blockchain Solana aussi, elle a ses petits ralentissements parfois. Donc, au bout du compte, je pense que quand même, les uns les autres, vous arrivez tous à rentrer en ayant un code. Si vraiment ça coince, vous devriez arriver à nous trouver. Moi, j'ai des demandes en privé. Bon, parfois, quand ça tombe au bon moment où je suis dispo, j'envoie un code. Voilà. Ouais, voilà, puis même dans la communauté, vous demandez sous les posts, des fois il y en a, mais c'est vrai que c'est un peu galère, mais faut Mm. savoir être patient. Profitez-en pour relire le white paper. Exactement. Bon, si tu veux bien, on va enchaîner sur la stratégie, hein, le sujet de ce soir. Ouais, totalement, on peut parler de ça. Juste en dernière petite actualité, Ouais. depuis la dernière fois, il y a quand même le drop ASICS qui a eu lieu sur Binance, donc voilà, c'est arrivé. Moi, j'ai pas eu de chance. Je crois que toi, t'as pas eu de chance non plus là-dessus. Mais on a été très peu. Il y avait 2000 paires au total, 1000 qui étaient gagnables facilement, 1000 qui ont été prises par des bots, hein, tout simplement, parce que c'était en vente sur la marketplace et il fallait y être à la seconde près. Et bon, voilà, c'était impossible. Mais voilà, bon, en tant que tel, il n'y a pas plus d'intérêt qu'une paire normale à part l'aspect collection. Petite précision aussi, si vous avez deux paires d'ASICS, quand vous mintez, ça fera pas une troisième paire d'ASICS, ça fera une paire tout à fait normale. Voilà, petit fun fact. Mais, sinon, ouais, on peut totalement parler de stratégie Ouais, post-ordre. non, ça me fait penser à autre chose. Mais ça a Ouais, été vas-y. largement évoqué par Frenchborg, mais on en dit deux mots. Vous avez certainement remarqué qu'en haut à droite, maintenant, vous pouvez switcher d'une blockchain à une autre, puisqu'ils ont intégré la BSC. Bon, même s'il n'y a pas de bridge entre les deux à ce jour. Euh, donc, personnel. Et puis en plus, les marketplaces, elles sont vraiment par blockchain. Donc, si vous avez des chaussures achetées sur l'un, vous ne pouvez pas les combiner. Enfin, bon, il y a des choses qui rendent la chose assez complexe. Pour l'instant, moi, je reste sur la blockchain Solana. Je n'ai pas du tout switché tout parti sur l'autre blockchain. Voilà. Ouais, non, moi non plus, même si je pense que la BS, enfin, c'est plus BSC d'ailleurs, je crois maintenant, mais Ouais. fonctionnera mieux. Comment, c'est quoi le nom? C'est Binance Chain, non? Je sais plus, je me souviens plus. Parce que Solana, il y a clairement des ralentissements, c'est un peu agaçant, mais bon, c'est pas très cher et on va faire avec. D'ailleurs, il parlait de fusion de spending et wallet. Bah, ça va pas se faire tout de suite puisque Solana serait pas capable de gérer le volume nécessaire en fait. Tout simplement, ça congestionnerait le réseau, donc ils le font pas pour l'instant. Mm. La BNB Smart Chain, le jeton BEP20. Ouais, c'est ça. Ok.